Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénins, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Romain n'arrive plus à maintenir ses érections. Cela l'inquiète, il aimerait savoir si c'est grave. Nous en avons parlé avec le docteur Adrien Gillot, médecin généraliste à Paris. Si la personne a du mal à avoir des érections, évidemment, il faut en parler à son médecin, sans honte, ni gêne, ni pudeur, pour qu'on puisse au mieux l'aider dans son problème. Les troubles érectiles chez les hommes sont très très mal vécus, ce qui peut se comprendre, puisqu'on a une image encore de la virilité d'un homme qui passe par son érection, même si c'est pas forcément le cas, mais on a encore cette image un petit peu au niveau de la société. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des troubles érectiles chez l'homme sont dus à une cause psychologique. Ça peut être du stress, ça peut être une angoisse de performance, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être plein de choses. Mais, dans un certain nombre de cas, les troubles érectiles sont également dus à des lésions organiques. Donc, à un problème directement qui peut être lié aux organes génitaux ou aux artères qui nourrissent la verge, qui peuvent être également bouchées, notamment chez les fumeurs de plus de 50 ans qui ont déjà pu faire un événement cardiovasculaire comme un infarctus. Donc, c'est important de consulter son médecin en cas de trouble érectile, déjà pour éviter de rester tout seul dans son coin dans un malaise psychologique qui n'est pas souhaitable, mais également pour vérifier l'absence de pathologie organique au niveau des organes génitaux et au niveau du système cardiovasculaire. Un élément rassurant peut-être à notifier à cette personne qui a des troubles érectiles, c'est que si elle a a priori des érections matinales spontanées, de bonne qualité, c'est plutôt rassurant. Ça oriente plutôt vers une origine psychologique à son trouble de l'érection. Le problème des troubles de l'érection liés à la psychologie, c'est que les hommes, et notamment les jeunes hommes, sont parfois malheureusement éduqués par la pornographie et ont des angoisses de performance liées à ce qu'ils peuvent être amenés à voir sur les différents sites pornographiques. Et donc développent une angoisse de performance et auront des troubles érectiles le moment venu. Alors l'urologue effectivement est le spécialiste qui s'occupe de l'ensemble de l'organe reproducteur masculin, de la verge, de la prostate, des testicules, de la vessie. Donc c'est un interlocuteur privilégié, il sait traiter, dépister, diagnostiquer les troubles de l'érection. Néanmoins, le médecin généraliste reste et doit rester un interlocuteur privilégié pour discuter des troubles de l'érection avec les patients. Et nous sommes, en tant que médecin généraliste, à même de pouvoir envisager des examens complémentaires pour différencier une cause organique d'une cause psychologique et prendre en charge le trouble érectile en tant que tel. Les examens complémentaires, ils sont dictés en premier lieu par l'interrogatoire du patient et par l'examen clinique. Si on va avoir une lésion cliniquement sur un testicule, sur la verge, on peut être amené à faire différents examens. C'est un petit peu difficile de répondre comme ça dépend vraiment du contexte. Ça peut être une MST parfois, ça peut être des pathologies à type de malformation génito-urinaire, de l'appareil génital, ça peut être lié à plein de choses, vraiment. Donc l'examen clinique d'un patient qui a un trouble érectile est primordial. C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.